quelle joie de revenir après un mois d'absence, et quelle joie de revenir aussi avec un petit changement. On ne rend pas encore vraiment compte à certains moments. Et je voudrais vous dire merci, chers paroissiens, chers frères et sœurs, pour déjà toutes vos prières, pour votre soutien fraternel, pour toutes les manières que vous avez de soutenir les futurs et les jeunes prêtres. Vous êtes aussi un peu comme des formateurs. Si vous êtes vraiment animés par l'Esprit Saint, alors vous nous apportez aussi de quoi grandir dans notre sacerdoce, ou futur sacerdoce. Merci. Merci aussi de prier pour tous les nouveaux ordinants, les nouveaux ordonnés, les 4 de Lyon et puis les 14 de la commune de Saint-Martin, dont vous allez récupérer, chanceux, 2 tout neufs à la rentrée. Et merci de prier pour que l'atterrissage en paroisse se passe bien, parce que c'est tout nouveau. Alors, je voudrais maintenant vous parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 réflexions que nous offre la parole de Dieu de ce jour. La première, c'est à propos justement de la parole de Dieu. Vous avez peut-être bien écouté la première lecture. Dans la première lecture, on est tout à la fin du Deutéronome, c'est la fin du livre de la Torah, au début de la Bible. Moïse va bientôt mourir aux portes de la terre promise, et il livre comme son testament spirituel. Vous l'avez entendu, il parle de la parole de Dieu. Écoute la voix du Seigneur ton Dieu. Ces décrets inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il nous dit encore, elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors voilà qui peut nous faire réfléchir dans quelle mesure est-ce que la parole de Dieu, elle est tout près de nous. Est-ce qu'on la laisse simplement sur notre bibliothèque de notre chambre, ou est-ce qu'on l'ouvre un peu plus? Et est-ce qu'on la dit parfois? Est-ce qu'on la retient? Est-ce qu'elle est vraiment inscrite dans notre cœur? En ce début de vacances qui commence, peut-être que ça peut être une bonne idée de se rapprocher de la parole de Dieu en donnant un petit peu de temps, en prenant un peu de temps avec elle. Ça peut être le matin, ça peut être à l'heure de la sieste, juste quelques minutes pour lire l'évangile de chaque jour. J'avais noté aussi de dire que lire la parole de Dieu tous les jours, c'est pas réservé au carême. Et même pas pour les lycéens, c'est pas seulement réservé au carême à l'aumônerie du lycée. Non, c'est vraiment pour chaque jour. Si on veut que la parole de Dieu elle soit dans notre cœur, dans notre bouche, elle soit sur nos lèvres, alors il faut s'en rapprocher. Donc première idée, on peut lire la Bible tous les jours, faire un petit pas en tout cas dans ce domaine. Et on peut aussi, il y a une autre idée, c'est d'apprendre certains passages par cœur. Moi j'étais très frappé quand j'ai lu l'évangile d'aujourd'hui. Vous avez entendu, le Christ, Jésus demande au docteur de la loi, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu? Mais j'avais l'impression que en fait, Jésus lui demande plutôt, de quoi est-ce que tu te souviens dans la Bible? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce qu'il y a des passages que vous aimez particulièrement et que ça vous ferait du bien d'apprendre par cœur, pour vraiment les ruminer, les mâcher, pour en être pétri en fait, comme de l'argile, pour que progressivement cette parole vous transforme? Alors on peut choisir quelques phrases, ou alors des passages plus longs, un début d'évangile, ce que vous voulez. Par exemple, vous savez, les Juifs, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, ils redisent le « Écoute Israël ». Et les religieux aussi, je crois que c'est au complet peut-être tous les jours, en tout cas nous c'est tous les samedis soirs, on entend, on redit, et à la force on la connaît par cœur. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles resteront dans ton cœur, tu les rediras à tes fils, que tu sois couché, que tu sois levé, que tu sois à la maison, que tu sois en voyage, etc. » C'est beau d'apprendre par cœur la parole de Dieu pour se laisser pétrir par elle. Et enfin, je vais vous parler de la parabole du bon samaritain. Alors, on connaît tous le premier sens naturel de la parabole du bon samaritain. Le docteur de la loi pose une question à Jésus, et Jésus répond sur qui est notre prochain. Alors, la première réponse de Jésus, on la connaît bien. On s'aperçoit que plutôt que de se demander qui est notre prochain, à qui la loi de l'amour s'applique ou ne s'applique pas,
il vaut mieux se faire soi-même le prochain de tous. Vous avez remarqué, il y a une inversion entre le début et la fin de la parabole. Enfin bref, vous pourrez regarder encore, mais en tout cas, il faut se faire soi-même le prochain de tous, et en particulier de celui qui est tout simplement sur notre chemin, que parfois nous ne voyons pas, mais qui lui souffre, qui est blessé, qui est mal en point, et qui peut avoir besoin de nous. Et en fait, je veux vous donner aussi une autre interprétation. Les pères de l'Église, au tout premier siècle, à force de méditer cette parabole, ils ont trouvé qu'en fait, cette parabole, elle parle de Jésus lui-même. Quand Jésus nous parle, il nous parle de lui. Et bien dans cette parabole, c'est le cas. Et vous allez voir, si on reprend un tout petit peu, vous vous souvenez, on a lu un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Bien, les pères de l'Église disent que cet homme, en fait, c'est Adam. Ou même, c'est l'humanité entière, c'est chacun de nous. Chacun de nous, on a une tendance à sortir de Jérusalem, à sortir de la ville sainte pour descendre. Jéricho, c'est 1000 mètres en dessous de Jérusalem, 250 mètres en dessous du niveau de la mer. On a tous une tendance à quitter le Seigneur, malheureusement, et à se retrouver comme emprisonnés, ou plutôt roués de coups par des bandits, par l'ennemi, et puis à être laissés à demi-mort, blessés par le péché. Donc cet homme, en fait, c'est chacun de nous qui descend, qui est roué de coups, qui est blessé et fatigué, qui ne peut plus se relever. Ensuite, on a le prêtre et le lévite. Alors les pères disent que ça ressemble à l'Ancien Testament, la loi et les prophètes qui sont incapables de sauver l'homme blessé. Non, il n'y aura que Jésus qui est capable de nous sauver, de nous guérir de nos blessures. Ensuite, le bon samaritain. Le samaritain, lui, d'habitude, les juifs ne comptent même pas ce que c'est. Vous savez que les samaritains, ils sont honnis, ils sont méprisés. Mais non, de lui vient le salut. Le samaritain, lui seul, est saisi de compassion. Être saisi de compassion, en grec, c'est être ému aux entrailles. En fait, c'est Dieu qui est ému aux entrailles dans la Bible, plusieurs fois pour nous. Moïse, il a dit que Dieu a donné son alliance par compassion, parce qu'il était ému de nous voir dans notre situation. Et le bon samaritain de même, il est ému aux entrailles et il s'approche, il descend près de l'homme. Il s'en approche pour le guérir. Et le guérir comment? Avec des signes, avec l'huile et le vin. Ça ressemble beaucoup au sacrement. L'huile, vous savez, l'huile du baptême. L'huile du baptême qui fortifie, de la confirmation. L'huile que les prêtres reçoivent sur leur paume lors de leur ordination. L'huile qu'on applique sur les malades au dernier jour, au dernier moment, dans le sacrement des malades. Par cette huile, par ce signe, le Seigneur vient nous fortifier, nous guérir et nous sauver. Et il lui donne aussi du vin. Le vin, on le reçoit à l'Eucharistie, comme le pain de l'Eucharistie. C'est avec ça qu'on peut vivre, on peut se réjouir, on peut grandir dans cette vie en attendant l'autre. Ensuite, il le charge sur sa propre monture, vous avez entendu, sur son âne, on ne sait pas si c'est un âne ou un cheval, en tout cas c'est un gros animal, comme le Seigneur Jésus a pris sur lui tout notre être, tout notre péché, mais aussi tout ce que nous sommes. Il s'est chargé de nous. Et la dernière, ça c'est très beau, c'est l'auberge. L'auberge, en fait, c'est l'Église. C'est l'auberge dans laquelle il fait bon être un pécheur pardonné. Donc l'auberge dans laquelle il fait bon être un blessé en convalescence, comme nous sommes tous en fait. Nous sommes tous comme en convalescence, entrés dans cette Église pour reprendre des forces, vous voyez, dans l'Eucharistie. Cette auberge, elle accueille tout le monde. Et enfin, il y a les 2 piécettes. Le bon samaritain lui donne 2 piécettes. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé en attendant son retour? Il nous a laissé justement la parole de Dieu et l'Eucharistie, ces 2 piécettes, qui nous permettent de vivre cette vie en attendant son retour à la fin. Alors, chers frères et sœurs, cher Arthur aussi, qui a la chance de recevoir la communion pour la première fois aujourd'hui, l'une des 2 piécettes pour ta vie, eh bien cette semaine, contemplons le Seigneur Jésus qui est ému aux entrailles, qui s'est approché de nous, qui a pris soin de nous, qui nous a guéris et qui continue de le faire et qui nous a confiés à l'Église. Prenons soin aussi d'avoir toujours proche de nous la parole de Dieu chaque jour, dans notre bouche, dans notre cœur. Alors, le Seigneur nous permettra de nous laisser transformer par elle, de la mettre en pratique et d'aimer Dieu et notre prochain chaque jour un peu plus, jusqu'à ce qu'il revienne.